bonjour la Guadeloupe, bien bonjour l'indépendance Marie-Galante, les Saintes, terre de haut, terre de bas, terre de haut, terre de bas, les îles du Nord sont bien. Et on ne va pas oublier la race des îles du Nord, Saint-Martin. Et en force aussi, aux amis Christian Moore, qui ont apporté bon manœuvre et qui a une phase de composition, qui a créé, qui a produit. Eh bien, ma canal, c'est Musique Agriculture, émission Azote qui, chaque dimanche après-midi, qui recevra des invités de manière pour que nous continuions justement, que nous persistions à permettre aux artistes en nous, artistes au sens large du terme, à fonctionner, à présenter, à valoriser, à montrer les autres qu'ils ont fait. Et c'est en ce sens-là, ça, qu'après-midi, là, nous allons recevoir encore une fois. Il y a qui de mettre à manioc, à part faute de nous, puisqu'en Guadeloupe, on a dit ça, ça nous faut. Il faut nous valoriser, il faut nous donner courage de dire que nous sommes vaillants. Et en ce sens, ça a dit, Brigitte Salbert, bonsoir, bienvenue à ma canal. Bien, bonsoir la société, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir le monde. Et grand merci à Canal 10. Eh bien, c'est super. À côté de Brigitte, nous on met à manioc, Monsieur Goudi. Alors, il préfère que Goudi, donc un peu, non d'artiste, c'est Goudi, et qui a dans un concept, c'est là ça, de résonance qui parle de nous actuelle. Qui nouvelle, Goudi? Eh bien bonsoir tout le monde, bien bonsoir Guadeloupe, et bien bonsoir tout le monde qui regarde nous, parce que je ne pas regarder nous en Guadeloupe. Eh bien, moi, là, on peut travailler, donc tout le monde bien. C'est vrai, il ne pas regarder en Guadeloupe, puisque l'étranger, on l'autre côté, télévision, Canal, ils sont l'autre côté actuellement. En France, en Belgique, un peu partout, à Montréal, Canada, et qu'à passer dès lors qu'on a décidé de prendre option là, ça, et bien, on connaît une chaîne là, Gaza, on n'importe qui chaîne, qui a trouvé à nous, ça y a un bouquet. Nous sommes aussi avec nous après-midi là, M. Jean-Claude Navom. Alors, Jean-Claude, c'est un guitariste, musicien, qui a toujours valorisé, a toujours dit qu'il y a un nom qui est magique à nous. Bonsoir Jean-Claude, quelle nouvelle alors? Bonsoir Alain, ça calé, en bien, Alain, quelqu'un bien, bien, encore merci pour l'invitation là. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Quand ça comme ça, et quand nous sommes sortis d'ici l'international, eh bien bonsoir tout le monde. Bonsoir l'international, mais quand dit aussi à l'international, guitariste là, ça faut organiser un jour pour les inviter à nos festivals parce qu'il y a un long bitin à montrer et on le travail qu'il a déjà fourni et il à un moment donné, il faut qu'il mette ça à disposition à l'extérieur pour que l'extérieur sache ça que Guadeloupe et nous faisons en Guadeloupe sur le plan musical, artistique, culturel et autres. Et bien évidemment, nous avons nous aussi après-midi là, M. Jean-Claude Nelson, regardez, à part même ça, on Jean-Claude, côté on Jean-Claude. Donc Jean-Claude au pluriel. Jean-Claude Nelson, eh bien, c'est président de la commission culturelle régionale. Jean-Claude Nelson a demandé de venir pour nous quelques explications concernant l'école artistique, en section de licence, art de spectacle, et qui a trouvé ici Saint-Claude et qui a trouvé à deux phases anti-difficulté. Vous avez dit que c'est, il a trouvé nous résumer trop vite, ou nous trop intéressant, ou nous trop vaillant, parce que culturellement nous avons dégagé en puissance. Et vous avez dit qu'il y a besoin de couper les mains à piano. M. Jean-Claude Nelson qui a nous quelques explications et position à la politique culturelle régionale par rapport à ça qu'il a fait là. Bonsoir, M. Jean-Claude. Eh bien, Alain, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous à l'international, au national et au local. Tout ça là. Tout ça là-dedans, parce que il faut savoir de là où on est parti pour aller loin, pour ça virer. Et puis voilà, bonsoir. Et puis c'est toujours un plaisir de venir ici, encore recevoir nous, et avoir un grand cœur et nous exprimer nous. Surtout quand on va exprimer nous en langue maternelle à nous. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pour ça, des faits un PS, Patrick Saint-Éloi a dit qu'il n'est pas question qu'il chanter musique à guadeloupéen en langue étrangère. Parce qu'il a considéré que français sont langue étrangère et que créole c'est langue à guadeloupéen avec tout type de mélange de culture croisée, de sang mêlé, et c'est comme ça qu'il a fait ça. En quel profiter aussi, je dis là, après-midi là, tout de suite, moi, représenter les autres un livre que Germain Bottin a montré à l'image, que Germain Bottin écrit concernant l'itinéraire vie à Hollande des Oros, et en cas porter information pour certains mon après-midi là,
Roland Tezos quitté nous bon matin suite à une crise cardiaque et c'est un homme qui portait contribution à combat à Guadeloupéen, qui portait contribution dans tout ça qu'il a entamé, encore il était président quand même à l'université Antilles-Guyane à un moment donné, et c'était un nationaliste, et il était fier d'expliquer position par rapport à la politique qu'il a faite ici et d'ailleurs, et surtout par rapport à la politique culturelle, ça qui concerne nous plus directement dans l'émission là ça. Alors, livre là, ça, c'est Germain Bottin qui écrit, il préfacé de Jean-Claude William, et donc, notre livre là, c'est itinéraire inachevé du nationalisme guadeloupéen. Alors, je peux procurer les autres livres, bon, l'homme là monté au fil là-haut, mais histoire qui a été là, et œuvre qui continue aussi fonctionner, et objectivement, nous avons aussi le devoir de transmettre ce genre de message parce que c'est bien qui est hyper important. Bien, nous allons revenir à la plus belle dame de cet après-midi. Hein. D'ailleurs, c'est la seule qui est sur la presta. Hein. Brigitte, alors Brigitte, une formation artistique extraordinaire. Vous faites savoir qu'il y a des cours d'art dramatique. Ou tu as une école d'art dramatique au Centre des Arts de la Culture Pointe-à-Pitre, et qui était dirigé par José Aiguille. On l'a oublié, monsieur, José Aiguille. Et vous suivez aussi en formation avec Patrick Cheval, qui s'est aussi envoyé un homme. Vous suivez des cours aussi avec Gilbert Lomor, qui fait plusieurs actions au niveau cinématographique. Oui, on fait aussi un petit lionnage aussi avec Joby Bernabé, qui sont grands métamaniaques de l'île Sœur, la Martinique, que mon pas même présenté encore. Et donc, au sein de l'association, nous c'était Calvacacho. C'est bien dit non là? Calvacacho. Calvacat, ou quoi, non, c'était là. On va voir que l'arrêt aussi, hein. C'est moi en difficulté aussi à parler, mais moi écrit, moi lis, ça n'a pas toujours évident. Mais quand on veut le faire, il faut nous aller de l'avant. Donc, de 87-88, où fait savoir que ou suivre les cours de Marcel Maréchal, c'est des cours de théâtre, puisque ou quoi fait théâtre aussi, ou quoi chanter. À Marseille, ça c'était. Voilà, donc c'était à Marseille, c'était de 1986 à 1988, donc ça veut dire que vous sorti aussi, vous voyez un ventre à bête là, vous voyez qu'il a été capacité, quand vous avez récupéré, pour te payer. Misiré, d'accord. Et donc, en 2007, donc, vous faites encore des formations théâtrales avec Pascal Sanvic, hein, au Centre culturel de Sonis. Là, c'était déjà en Guadeloupe, déjà gagné pays là. Et donc, on a regardé, mais là, on a regardé tellement bien, de 81 à 26. C'était bon, mais on a dit, bon, mais, oh, ah non, mais là, ah bah, si fan lit tous ces bêtas, ça là qui est passé, l'émission qui est passée et nous pouvons finir. Alors Brigitte, actuellement là, qui actualité, tout en sachant qu'il y a un non-livre qui est sorti là, qui c'est Brigitte Cheryl Salbert, L'appel du sol, son livre en feuilleté, en gardé, qui a fait un petit moment, qui a lu petit mois dans des temps en temps. Et pas trop souvent. Donc, mais à compter sur nous, déjà, on s'est appréciation si morceau fait là, ça l'appelle du sol, qui sont livres qui a parlé d'un parcours extraordinaire en fait. Qui a parlé de tout ça, de certains habitants qui sont sortis de l'Afrique, rentrés ici, des familles d'accueil, etc. Bon, non, c'est des 4 mois, c'est ça. Alors, l'appel du sol, c'est un roman. C'est un roman qui étonnait moi, mais c'était avant tout. On était peut-être 2 ou 3 années avant, passé capé sans moins et on était très en colère parce qu'on n'a pas réussi de 2 ou 3 points. Et en fait, on TV exercé moins à dans marquer moins. Donc on dit en cahier, c'est fait un roman. Et puis ça a été une belle réussite puisque quand même on participé à mon insu d'abord, donc maison d'édition là, vous voyez, livre là au concours des prix FEDCAM et grand bonheur, donc livre là ça a été nominé dans la catégorie Mémoire de l'humanité où on arrivait 2e après Maryse Condé. Donc, c'est un livre qui, quand même, qui a son pesant d'or et qui satisfait moins dans décatement, moins continuer marquer, puisqu'on a marqué depuis l'âge de 14 ans, puisqu'on trappait d'abord en démarche poétique, hein, participé aux Jeux floraux à l'époque.
avec pas mal de prix au consistoire guadeloupéen. Donc, l'appel du sol, titre là, peut prêter à confusion parce qu'en fait, il a parlé effectivement de parcours en moins en Afrique, puisque là aussi, c'est en chance, hein, puisque on y en l'ovie à d'envie en moins, donc on laissait la Guadeloupe grand bonnet avant 10 ans en moins, pour grandir un peu dans le sud de la France et fait adolescence en moins en Afrique, précisément au Gabon, à Libreville. Et quand on a dit en l'eau vie à dans parcours en moins, donc d'abord adopté par des parents militaires de carrière qui étaient qu'à travailler dans la coopération, service de santé, donc médecin militaire. Donc, on grandit dans un environnement militaire, mais aussi très riche d'un point de vue patrimonial à Libreville, puisque la semaine en TK est l'école, et le week-end, c'est un peu comme tout le monde, donc en TK joindre effectivement l'Afrique dans toute vivançaille le week-end, donc dans la découverte de la nature, de la forêt, précisément la brousse. Donc, après... dévirer en vacances en Guadeloupe. C'est là qu'on commençait à joindre la bande à Michel Allé, Joël Nankin, Patrick Nankin à l'époque, la bande à Joby Bourguignon, P.A. Le Ram, à Digatou, tous ces mondes-là, et précisément vélo, puisque c'est là à apprendre dans ces goukas, en bas à vélo. Nous t'ai qu'à répéter en bas à Nitila. Et c'est vrai qu'on a envie de dire que c'était commencement à qui j'en ai dit ça en créole, là on a senti au débat boulé, ni en bitin qui était qu'à fait. Donc commencement en grande histoire, nous disons ça comme ça. Oui, et en chemin personnel, on dit. Donc l'appel du sol, c'est beaucoup plus l'appel du sol intérieur, c'est-à-dire que livre là ça, il a vomi tout non à zongon y a fondé à moins. Donc, il a parti dans une démarche qui est très contemporaine, c'est-à-dire le livre là qui a commencé, ou peut ouvert première page là, chapitre 1, il a commencé, qui genre, le livre là devant, ouvert. Ouais. Les premières phrases là. Quelle première phrase là qu'a dit? Ah ben, première phrase là qu'a dit, voici un style nouveau. Non, là où a dans préface là, oui, d'accord. Donc, alors, chapitre 1. La cité était envahie par le soir. La chorégraphie des scooters commençait dans la cité, la quoi, donc c'est une cité qu'elle nous connaît. Nous étions en pleine semaine. L'odeur des règlements de compte approchait, même si l'on savait que les acteurs ne viendraient pas ce soir. Nous pouvons arrêter là. Oui, nous pouvons arrêter là. Donc, nous plein pot en plein quai à la pointe. La chorégraphie des scooters j'ai démarré. Nous avons senti l'odeur des règlements de compte. Et après, ok, vrai, Antimon Gagnon, à l'âge de 7-8 ans, qu'a drivé en Larila. Et là, le premier tableau en Guadeloupe, qui a la déré bénale. Et là, en cas posant en question, mais Ola nous caille, on pas comprendre. Et après, il y a tout un cheminement où en cas Rouvine assis en temps longtemps, qui pas si longtemps, qui ça, hein, c'est peut-être 30, 40 l'année, où Guadeloupe tétini en gradation, ça veut dire grand à pas, en man, petite. Donc, en fait, l'appel du sol intérieur, c'est vraiment un questionnement, une introspection pour vraiment poser en analyse à 6 sociétés Guadeloupe qui viennent décalbander. Et ensuite, ça qui est très marquant dans l'ouvrage là, ça, c'est les 44 jours. Les 44 jours en Guadeloupe en 2009, où on a senti effectivement que le pays là a bouilli. Il a bouilli tellement fort qu'il y a un inconscient collectif qui a joint Adam Jambel pour observer. C'est un temps sans coda. Est-ce qu'on peut porter une petite précision si mot là, Jambel, moi ça, mais pour les téléspectateurs? Alors, en Jambel, qui d'ailleurs, c'est un concept qu'on récupéré, c'est juste un mot africain, c'est que famille en nous, après l'abolition de l'esclavage,
yo te ka réunir yo ensemble, pour yo te communier, pour yo te joindre ensemble, pour décider de qui gens yo kay organiser yo pour bâtir fondation à Nouvelle-Guadeloupe là. Donc Jambel effectivement t'es qu'à fait en l'eau circonstance, notamment là nous t'es qu'à fait les roses, hein. C'est pour ça d'ailleurs à dans Goka qui est le rythme pas Jambel parce que t'es ni pas à dans Jambel. Et dans le jambel, qui est en consonance africaine, ou ni le jambé de l'eau, d'ailleurs, pantalon nous, voilà, donc, il y a qu'à faire jambel, donc en réunion, quand à Kazan nous tini en l'eau semblé, nous tini coup de main, nous tini coup de bite en Martinique, ou tini en l'eau mot, qui a exprimé, rencontré, entre hommes, femmes, petites, pour décider de qui gens nous porter mon œuvre. Voilà, donc en fait, l'objectif c'est que quand même on prend connaissance à l'appel du sol, voilà, mais santé des dieux, c'est pas simplement l'appel du sol guadeloupéen, parce que effectivement en vivant déracinement, mais ça peut-être nous avons l'occasion de parler de ça à un autre moment, d'accord, mais en tout cas en faisant cette démarche là, on rend moins compte qu'on est rempli dans l'eau richesse qui a sorti loin de africanité en moins, de côté Guadeloupe en moins, effectivement voyager en l'eau en Europe aussi, et qui a fait que je dis jour, eh bien, ça va l'appel du sol. À rappeler que c'est un livre qui est écrit en 2012, hein, oui. Et c'est les éditions Nestor. Vous pouvez toujours trouver ça à l'édition là, ça. Et depuis l'appel du sol, en fait, nous avons d'autres bulletins qui suivent. Nous avons vu si certains bulletins à d'autres moments. Nous avons passé côté, et juste à côté, nous avons mettre à manioc Monsieur Goudy, qui nouvelle, en tout cas, de nouvelle, dis-moi bien que ça t'écaille. Alors, qui genre à actualité à Goudy ces jours-là, ça? Eh bien, actualité, moi, c'est reprendre travail, hein, parce que on a fait l'eau bitin jusqu'en janvier 2019. Il a démissionné des 3 entreprises, on a monté, etc. Pas parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'on a fait trop de bitin. Et priorité, moi, c'est toujours carrière artistique en moyen. Donc, même si on a fait en l'eau bitin en sous-marin, parce qu'il y a un bitin, on ne peut pas savoir de ça qu'on a fait, parce qu'on a parlé qui de peinture en moins. Donc, à un moment donné, on a décidé d'arrêter, et puis, on a regardé confinement arrivé, on a regardé plein de bitins pas été fait. Donc, on a décidé de soigner moi jusqu'en novembre. Donc, on prend gaz, mais on restait si l'idée en moi, on restait soigné moi. Et depuis fin novembre, eh bien, on a recommencé le travail. Et on a fait une série d'événements où on a rencontré ces gens-là pour fêter 20 ans carrière en moi. Donc, dans des différents lieux. On n'a pas fait si j'en TP parce qu'il n'y a pas ni moyen. Mais on a fait quand même dans 3-4 fois par semaine. Et on a fait des performances, on a fait en live. Et après, là, on peut discuter avec moi, poser des questions, etc. Et puis en même temps, lancer une boutique à produits dérivés, etc. D'ailleurs, pour on a proposé, on passe aussi au niveau de la technique, de regarder un petit reportage que vous ne savez pas quand il est passé, mais moi, je fais des surprises de temps en temps. C'est bon? Il est parti. Goudy surprend de par ses œuvres, mais aussi par la démarche qu'il entreprend. Proposer au public des reproductions de ses œuvres sur différents supports. On a décidé de prendre quelques œuvres de ma collection de 2010 et d'exposer ces quelques œuvres, donc il y en a 7 en tout, d'œuvres originales, et de créer autour un ensemble de produits dérivés. Donc on a des repographies qui sont en série limitée, donc ce qu'on appelle couramment des lithographies. On a aussi d'autres produits qui sont vraiment des produits dérivés, c'est-à-dire des cartes postales, des sets de table, des différents produits, mais en les gardant avec un certain niveau d'objets d'art. Donc c'est que des objets collectors, ils sont tous en série limitée. Donc quand c'est fini, c'est fini. Les œuvres exposées ici sont extraites de la collection Pays-là de 2010, le fruit d'un questionnement de l'artiste sur son identité en tant qu'individu par rapport aux autres individus, mais aussi en tant que Guadeloupéen. Ce matin, l'artiste recevait la visite d'élèves du primaire, curieux et quelque peu intrigués par le travail du peintre. Qu'est-ce que tu peux dire sur le tableau? Vas-y, tu peux continuer. Oui, mais c'est quoi ça? Une chambre?
le pied qui apparaît souvent dans mes œuvres, dans cette collection-là, le pied est apparu parce que c'est lui qui permet de se mouvoir dans l'espace, de pouvoir courir, danser, chanter, tomber, se déplacer. Et ce pied, il est dans des positions en général qui sous-tendent un mouvement de s'extirper, d'aller au-delà de soi, de se dépasser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. On est ce qu'on est, on a une pluralité en nous. Il faut qu'on en fasse une richesse et non une faiblesse. Une réflexion que l'artiste a partagée ce matin avec les enfants qui sont venus à sa rencontre 41 rue Gaston Monerville au Moule, où il reçoit le public jusqu'au 22 juin prochain. Et sachez-le, tout ce qui est ici exposé est œuvre d'art. Eh bien voilà, si vous reportage là ça, en tout cas, c'est la passé, parce que vous partez savent, mais ça, on te voulait saluer, en fait, c'est démarche pédagogique, parce que ça vous arriver à positionner, à faire à la rencontre à ces jeunes Guadeloupéens qui sont dans le primaire, et donc ça va permettre ces teams-là ça aussi de néo-vision. En vision d'un artiste, parce qu'il a dit, M. Goudi, c'est un artiste qui est grand, il est fort, et il n'y a grandi encore, mais il y a temps de parler énormément de lui. Par contre, on voulait rajouter juste un petit mot avec vous. Dans la biographie, on a dit qu'on fait un samedi. Bon, non, par ici, chaque prochain samedi, est-ce que ça est important pour justement de préciser qu'on fait un samedi que bon talent? Par contre, on a rajouté au son de l'Angélus, dans l'hôpital le plus proche du ciel de mon île. Alors ça a tellement imagé, ça a tellement coulé là-dedans, on a bien vu qu'il y a l'explication, et pour continuer à dans même l'arrêt là, à la tombée du jour, et dans une famille où chacun doit être par lui-même, tout en étant disponible pour les autres, etc. Et au cas expliquer aussi qu'on fait des baccalauréats, marketing et sciences, et finalement, non, d'autres appels qui fait à niveau haut, parce qu'on n'est pas destiné du tout à faire petit, à ce sens-là, ça. Qu'est-ce qui passe? Eh bien, en passant, si on pas destiné à faire petit, mais on était destiné à faire art, en tout cas, à fond, bien dans le domaine de l'art. Ça qui fait, c'est que les moi étaient petits, il faut comprendre moi en dernier, et les deux qui avant moi, ils ont 7 et 8 ans en plus. Et les frères, moi, t'avais fait coiffure, frère, moi, mort en 2016. Et ça fait débat, il un problème, il un métier, il un macoumé, il blablabla. Bla. Alors, moi-même, t'avais fait danse. Parce qu'en cas danser fort. Et on a fait toute danse jusqu'à ce qu'on attrape des problèmes de physique. Pourquoi danser en tango? À 15 ans, on a entraîné des mariages pour danser valse. Est-ce qu'on va danser gros cas? En cas de danser tout bitin. D'accord. Mais on va danser encore parce qu'un an, je vis en miettes. On joue nous opéré en colonne, on a démonté 3 fois. Donc, c'est parce qu'un an musculature qui a fait qu'il y a un double toujours. Mais quand on dit 11 ans, moi, j'ai envie de et on peut marquer si tu veux en recherche de pièces détachées. Et donc, effectivement, on grandit comme ça dans un domaine artistique parce qu'à la case, on a fait coutil, papa, le pâteur, artisan, maçon, toute famille, moi, c'est dans le bâtiment. Et aussi, en bâtiment, c'est menuiserie, c'est charpente. Donc, on grandit dans ça, on travaille dans ça depuis très jeune. Premier fois, c'est quand mon frère était 9 ans. Donc, on restait, on essayait. Le problème, c'est qu'on essayait de faire des bitins pour faire plaisir. Et donc, on dit, bon, on peut faire médecine, mais on était trop jeune pour partir, parce que le premier bac en main pour même 17 ans. Donc, on attend pour on parti. Ça fait des autres, parce que moi, je fait médecine, les parents disent, moi, je n'ai pas d'argent pour vous moi là. Mais on déjà fait l'argent, moi, parce qu'on a travaillé depuis à 12 ans. Donc, on fait habiter en moins. Et puis, ça tient pas autant pour moi de préciser ça, justement, dans 20 ans, quand il y a au moins, de commencer à parler de moins, parce qu'on n'a pas parler de moins, on n'a pas aimé parler de moins, parce qu'il y a une top dit. Et ça n'est tout sens ça, justement, parce que on partait peut-être destiné à faire peinture, mais on était destiné à être un artiste. Parce qu'on a toujours écrit poèmes, on fait dans un petit journal, on tenait à peu près 300 poèmes. Après ça, on fait dans un disque dur, on tenait une centaine. Et là, on a écrit moi, c'est mon idée de publication qu'on a fait, des mots marqués dans un magazine Cameroun, qui nous a essayé Glace Magazine, on doit être en 11e publication actuellement. Et pourquoi on a parlé justement de là, en fait? Parce que là, en fait, ça n'est pas seulement imagé, il n'y a tout sans ça.
C'est-à-dire que l'Angélus, c'est 17h55. Et ça n'est tout ça, ça est pour la religion judéo-chrétienne. Même si moi-même pas pratiqué pour religion, mais on va apprendre pour comprendre. Parce qu'en ce moment, on a aimé comprendre. Et c'est pour ça qu'on a expliqué ça, c'est pour nous comprendre qui mon en y est. Parce que, en fait, quand Jacob, pas ni l'hôpital plus haut qui s'en Guadeloupe. En tout état de cause, le message là a passé bien, et ça qu'on a constaté, c'est que, en fait, au plus déterminé que jamais à avancer et d'améliorer, non seulement d'améliorer, mais de perfectionner, d'aller vers l'excellence. Et ça, félicitations, parce que, regardez bien ça qu'on a fait, nous qui venons tout à l'heure sur Résonance, pour nous dire aussi ça. Jean-Claude Damprobe, ça c'est le premier Jean-Claude là. Ça c'est le Jean-Claude guitariste. Jean-Claude Damprobe. Alors Jean-Claude, qui ça va passer actuellement, puisque on sait que, on a toujours dit ça, hein, et un pas caché, on dit ça, où sont musiciens talentueux, ou ni on le flèche à encore, ou sont super bassistes, ou sont super guitaristes, et on peut arriver à faire des jumelages en duo avec guitare, chant, dont tout le monde a apprécié parce que ça a sonné. C'est le fruit de tes... Combien d'années tu travailles ça? Bon, déjà, l'année de travail, ça a fait longtemps. Nous avons dit une quarantaine d'années. Nous avons dit ça. Et bon, en fait, pendant les 15 dernières années, effectivement, en associement, en chanteuse, où nous travaillons en duo. Donc, faisons là qu'on travaille et plus on fait des prestations, plus on va être performant. Donc, il faut travailler. Et vous-même qui êtes musicien, vous savez que la musique, ou n'importe qui art d'ailleurs, l'art, de toute façon, ça se cultive. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler, à la limite, quotidiennement. Donc, sinon, c'est ma charrière qui fait. Donc, on fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis là, moi, entre-temps, on a fait autre chose aussi, en trio, en quartet, notamment avec les amis en nous, Gilbert Coco, pour ne pas le nommer. Et donc, arrivé jusqu'avant le confinement là, on a fait les deux, et travaillé avec Gilbert, et finalement, on était un an en stand-by. Et c'était la première fois qu'on a fait ça en vie, en moi, en fait. Hein. Donc, on était depuis le confinement là, jusqu'au dernier mois, au mois de janvier, on était vraiment à Casamoué. On travaillait à Casamoué, mais on n'a pas joué ni avec les amis, on n'a pas même sorti, ni aller dans les lieux de musique et tout ça. Et c'est en janvier, là, on a commencé à y voir les amis. Et on a entré dans un projet avec un camarade batteur moi, pour jouer avec eux, jouer avant vous, parce qu'il faut jouer. Et puis, on travaille d'autres projets, notamment, en qui je vous dis de toute façon, comme nous discutions l'autre jour, on déjà savait quand il travaillait avec eux. Ah bon, nous payons ça en télé là. Nous payons ça en télé là, mais ça quand même. Mais pas encore Brigitte qui est besoin de guitariste pour accompagner sur certains projets. Alors, ça va proposer les autres. Avant, nous venons de côté avec M. Jean-Claude Delsol qui m'a donné une belle explication concernant le lycée là, qui a fait section licence art de spectacle. Nous avons côté publicité là, puisque j'ai avancé. Nous avons venir tout de suite. On est dans 3 mouvements. Et oui, et bien voilà, nous sommes avec Jean-Claude Damprobe qui a nous quelques explications concernant en fait parcours et tout ça qu'il fait. Pas tout ça, Jean-Claude Bégin peut expliquer nous tout ça qu'il a fait depuis une quarantaine d'années. Mais donc, il t'a dit nous, en fait, que Jean-Claude a dit que, bon, tu prends un petit recul pendant cet nombre de temps, là où tu as renoué avec quelques camarades, notamment Gilbert Coco, qui nous a salué au passage, et carrément fait la discussion là. Oui, mais finalement, on peut dire tellement plus. Effectivement, après un an, vous savez, en musicien, normalement, si vous musicien, on vit jouer. Donc, à part Covid là, qui fait moi rester vraiment à casa. J'avais fait un petit break. Alors, on fait vraiment break là, tout en travaillant à Casamoué. Et là, on a pensé qu'on a vraiment envie de jouer. Donc, on recommençait à évoluer les camarades. Alors, on passe avec exactitude et avec les précisions qui quartet qui formé, qui trio qui formé. Mais enfin, on a commencé à évoluer les camarades. C'est pour savoir que, bon, faut recommencer à jouer en trio ou en quartet avec les camarades et musiciens et pour un produit moins parce que bon, on ne peut pas jouer un qui à Casamoué. Donc c'est pas suffisant.
Tout à fait. Et vous avez bien raison. De toute façon, quand on est ici, il faut nous joindre, nous qui joignent. Et ça qu'on a commandé Guadeloupéens, c'est que faut nous arriver à lire et nous, faut nous arriver à mettre nous ensemble. Quelle Ça qui fait une petite observation aussi, c'est que, bon, Covid a changé quelque chose, hein, quelques données, en dit, parce que ici, nous avons la chance de payer sortir et travailler. Vous savez, c'est les générations, c'est les musiciens qui sont plus jeunes que nous. Ils ont sorti en France, ils ont travaillé ici, en très content pour eux, hein, parce qu'en fait, déjà, bon, avec les mesures de Covid, on a pensé que le public là obligé de diminuer, puisqu'il faut les mesures à respecter. Mais les jeunes musiciens antillais de renom qui sont en France et ailleurs, ils ont joué ici, on a constaté qu'ils ont joué souvent ici, et ça très bien pour eux, qu'en Guadeloupe, ils peuvent retourner, jouer, et les butins là qui est réouvert, qui vont sortir en bas là. Mais enfin, on a pensé qu'on y a place pour tout le monde. On n'a pas dit ça pour dire que ça ne pas empêcher nous de jouer. Non plus, moi, je suis amateur. Et dans le mot amateur, pour moi, il y a l'amour de celui qui aime vraiment. Donc, professionnalisme, c'est une appellation pour moi. On peut professionnel et ni moins de compétences qu'un amateur. Donc, et vice-versa. Donc, on ne va pas jouer sur ces mots-là. Mais voilà, on a pensé que de toute façon, situation là qui est évoluée et que l'ensemble des musiciens en Guadeloupe qui peut rejoindre dans tous les sens et jouer, quoi. Jouer tout bonnement. C'est ça qui est important, c'est pour jouer. On peut faire une peinture, faire une pinceau, faire une toile. Exact. Au monde qui écrit, il faut une papier, il faut une bic pour écrire. Donc, comme musicien, il faut jouer, il faut produire, il faut dégager, ça qui est en l'esprit, qui est en bataille. Et puis, nous avons des artistes aussi qui ont fait de bonnes petites spécialités de gâteaux à visiter. Est-ce que ça a dû en biter? Oui, ça a dû en biter. Ah ben nous voyons bonjour. Nous voyons force pas ça qui nous a Patricia. Nous voyons force Patricia. Oui. Et d'ailleurs à quand penser qu'elle est revisité parce que c'est une madame qui a fait des pâtisseries, des douceurs, hein, et qui a revisité tout ça et qui a fait. En temps longtemps, peut-être une série qui est bio bien et dentelle, etc. Mais les cafés, il a visité, il a machin, et donc nous l'homme régulièrement qui a passé côté et on promet qu'il dit Patricia, il faut venir dans ce plateau là pour ton petit panier avec tous ces petits cafés là. Même si, bon, les qui portent Jean-Claude Doupé là, mais c'est pas grave. Mon qui est là qui regarde, alors Patricia, retiens ça nous a dit là. Continuez de travailler leur affaire là parce que au fond travail à Sapé qui est cordon bleu. C'est haute voltige de la pâtisserie revisité. Ils attendent et ils savent qu'elle va dire vérité. Parce que tout le monde a passé pour les dimanches marché là. C'est très bien. Jean-Claude Nelson, alors, a appelé au président de la commission culturelle régionale. Nous pouvons parler, après de faire bilan à la politique culturelle régionale, qui est non l'hôpital a dit, mais ni au point qui a vraiment chagriné Guadeloupéen, en régional, le peuple guadeloupéen, ni en section de licence d'art du spectacle qu'ils mettent en place. Et finalement, quand nous rendons compte, c'est que à la demande de rectrice académie là, ou bien d'autres responsables, ils ont cherché en fait à supprimer, à arrêter, à anéantir la section là ça. Qui position à vous déjà en tant que Jean-Claude Nelson, mais deuxièmement, qui position à politique régionale à la section culturelle que vous avez présidé? Oui, alors, avant de commencer en TV, vous voyez, on a force pour famille M.C. Zoros qui sont enseignants et nous avons parlé de l'enseignement. Et c'est des gens qui gourmet pour que tu non université en Guadeloupe. C'est des gens qui gourmet pour que aussi jeunes Guadeloupéens restent en pays à eux, formés et permettre que yo chouqué à dans ça yo qu'a fait parce que en tout cas nous non tronc commun qui ont tronc universel de l'enseignement mais là où un pays a dans réalité ou qu'a vrai ou qu'a avancé. Ça c'est un premier point. Puis le deuxième point c'est que en très heureux de rencontrer tous ces grands artistes là ça qui a formé la Guadeloupe, qui a permettre qu'elle nous signe en vue culturelle intense et j'étais qu'à parler d'un certain nombre de monde qui fait moins changer, il parlait de José Aiguille, tout ça, mais nous aussi à Outi-Oulerus, on y a Cancel, des monde
qui vraiment permettent que Tini ont un enseignement artistique ici en Guadeloupe et permettent des gens à non seulement voir des belles théâtres, des belles expressions, mais aussi de encadrer des gens. Et pourquoi on a dit ça? Ça relie étroitement à la question là qu'on a posée là. Moi, personnellement, en tant qu'acteur culturel, mais aussi en tant que responsable culturel, on a déploré qu'il y ait fermé plus ou moins licence là, ça, filière là, ça, parce que nous ne pouvons pas, je dis là, vouloir en professionnalisation, nous ne pouvons pas, je dis là, en structuration à la culture, si pas des gens qui sont formés pour organiser, administrer et même formés pour être des acteurs de demain. OK? Et pourquoi on a dit ça? Parce que là, nous entendons Brigitte qui a parlé de tous ces gens-là. C'est des gens qui sont partis, qui ont un certain âge et qui forcément fournissent d'autres gens qui ont remplacé pour éduquer ces gens nous, pour permettre à la jeunesse ça aussi de rencontrer des gens et qui susciter des vocations. Moi, je suis certain que Goudi ou qui, Brigitte, là, ils ont rencontré des même Jean-Claude. Si ils ont fait à ça, c'est parce qu'on joue rencontrer des gens qui transmettent au fibre à ça et ils disent c'est ça on veut faire. Bon, je dis ok, c'est ça on veut faire. Donc, là, en côté président de l'université là, parce que ça ne va pas dépendre de la région, même si la région responsable des lycées et aussi qui dit de l'université. Mais ça, c'est la formation initiale. Et c'est la formation universitaire. Là, entendez, président à l'université parler, en cas crainte, mais pas ça, en cas crainte que filière là qui est fermée à terme. Et pourquoi on dit ça? Parce que là, il y a dit, parce que pour moi, c'est très subtil. Là, il y a dit, nous ne pouvons pas fermer filière là, mais nous pouvons fermer première année là. C'est quoi dire? Il y a dit, il n'y a pas couper pied bois là, mais on va couper pied à pied bois là. Alors, si on va couper pied à pied bois là, pied bois là, vivre. Hein? C'est-à-dire que si en l'entrée 2021-2022, pas ni première année, ça veut dire qu'en 2023, Pékin une deuxième année. Et ça veut dire qu'en 2024, Pékin une troisième année. Bien. Et moi, ça c'est que l'entente des présidents là, qui a respecté, qui est un homme honorable, dit que c'est un problème de plaquettes. Ça veut dire c'est un problème de contenu. Bon. On a pensé que l'université guadeloupéenne, tellement importante, tellement forte, que c'est là où a formé les penseurs. Qu'on ne peut pas dire qu'on a un problème de plaquettes. Bien. Après, il y a dit son problème financier, parce que pas nécessairement de l'universitaire qui a enseigné pour bas diplôme là, ça, en valeur universitaire. Bon, à part la région qui a employé les oui, mais Jean-Claude Nelson, c'est une politique quand même. Non. Attends, on va venir à ça. C'est une décision administrative qui ne peut pas dépendre de nous. Nous, par exemple, nous construisons un bâtiment pour recevoir une université, mais après nous qu'à créer les filières, après nous qu'à justifier les filières, après nous qu'à payer les professeurs d'université. Nous signons le PRAS, qui est le pôle régional des arts du spectacle. Nous portons contribution à nous. Par exemple, Brigitte, Goudi, Jean-Claude, Gilbert Lomont, tout ça, on a ça. Peut intervenir dans la filière là, ça. Et nous dit que nous pouvons juste financer les prestations à dans machin là. Mais sauf que il n'y a pas des universitaires. Et que l'université qui a couru contre le diplôme, parce que nous avons un certain nombre d'universitaires qui ont baillé cours à danser machin à ça. Nous, en tant que pôle régional du spectacle, nous portons contribution à nous. Et jusqu'à maintenant, nous toujours dit que nous parlons à embaucher des gens pour permettre ces teams-là de rencontrer des pratiquants, des experts à dans quel en nous. Mais après nous qu'embaucher universitaires, après nous qu'embaucher maîtres. Donc, si on mettait en place en filière, on va penser que vous pensez filière là en termes de contenu, en termes de projection sur le territoire, parce que aussi vous senti que nous manque, que nous avons une obligation des faits, parce que c'est des universitaires quand même, à pas des couillons qu'il a en principe, entre guillemets, parce que grand-mère m'a dit plus au cas plus au cas couillon. Non, c'est non problème. Donc ces messieurs, c'est la tête pensante intelligentsia de la Guadeloupe. Donc si on fait, c'est que vous sentez qu'ils ont besoin, on ne peut pas faire une filière, pour dire qu'on fait une filière, c'est qu'ils font une enquête, ils vont nous compte d'hommité. Professeur Morin qui travaille à l'université, il a dit à nos congrès que nous faisons, et puis nous rencontrons encore dans notre débat, il a dit que
l'industrie culturelle et créative, c'est ça qui l'avenir à la France et particulièrement à la Guadeloupe. C'est là que nous avons une chance de créer des niches d'emploi. On ne peut pas concevoir une industrie culturelle et créative si on pas des hommes qui formés à l'administration, à l'environnement juridique, à l'organisation esthétique, à l'organisation tout court et de haut niveau de l'enseignement artistique et culturel. Et donc, nous, en tant que région, nous avons déploré que ça a fermé. Parce que nous sommes certains que je dis là, dans la conception là, nous signons à payer nous là, il faut nous former des hommes. Il faut nous former pourquoi? On va prendre l'exemple. Brigitte qui a parlé, il fait théâtre. Il sait très bien que je dis à nous parler, on le troupe professionnel en Guadeloupe. Ou parmi des administrateurs de théâtre en Guadeloupe. Et tout ça. Et là, on va former des jeunes. C'est ça qui est grave. C'est que nous avons formé des jeunes, nous sommes sortis à travers un lycée expérimental en sciences techniques, de la musique, de la danse et du théâtre. Ces types nous avons formé là. Là, ils viennent, ils sont par Parcoursup. Ils ne peuvent même pas inscrire à dans licence là qui est en Guadeloupe là. Donc, ils sont obligés de partir à l'étranger. Particulièrement, enfin, à l'étranger, c'est un grand mot, partir en France. À l'extérieur de la Guadeloupe. Sauf que, ils peuvent apprendre son commun là. Mais ils déchouquent dans l'environnement caribéen là, en environnement guadeloupéen là. Pour connaître et apprendre du spectacle à pays aïe. Qui difficulté unique qui a rencontré Kaïtini. Donc ils peuvent apprendre par exemple la comédie de l'art. Ils ne peuvent pas apprendre théâtre en nous, théâtre beaucoup sous. Donc ça veut dire que nous avons considéré que c'est un vrai manque. Et là, on discutait avec le président Charles, il dit, mais Jean-Claude, mais nous n'y faire question, nous faisons une réunion de majorité. Mais oui, mais il faut nous soutiennent le fait que nous préserver bien ça en Guadeloupe. Préserver, pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes dans une situation de Covid. Donc ça veut dire que là, on petit monde, un jeune, qui a quitté la famille, a déjà son stress. S'il y a un pays où tout le monde dans le pays est en stress avec Covid, parce que tu as plus en France qu'en Guadeloupe. OK? Et il y a donc un système où, véritablement, il ne peut même pas sortir. Donc, le problème qui fait, c'est que quand il y a une camarade, les premiers gens qui portaient un gambou dit, mais à pas comme ça, licence a d'être faite, c'est les jeunes qui ont licence là. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement de cours avec des professionnels. Face à des professionnels, ils ont le cours théorique, mais pas nécessairement de cours face à des professionnels. Mais quand ils vous font dire, ah bon, ça n'a pas nécessairement de cours, et bien ok, d'accord. Eh bien, nous parlons les moyens, eh bien, nous avons fait ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dis là, sans faire de la polémique, il faudrait que l'université peut-être revienne ses positions, et même si en voit ma combité que décision irréversible. Parce que si nous avons besoin en pays là, ça, pour former hommes et femmes, pour gérer les industries culturelles de demain, pour permettre que nous une production culturelle. Nous avons une identité forte. Nous parlons des thésaurus. C'est des gens qui montrent la voie en termes identitaires. Et c'est ces messieurs qui vont nous prendre conscience que si nous avons une identité guadeloupéenne qui est forte, qui là, c'est ces messieurs qui vont nous prendre conscience que nous avons une histoire qu'on ne peut jamais raconter nous. Et l'histoire là, ça va former nous, structurer nous en tant qu'homme. Là, nous, quand nous côté, dorénavant, nous savons canouiller. Donc, ça est important pour nous, Guadeloupéens, de faire en sorte que nous signons des jeunes qui aujourd'hui là dans le lycée, des jeunes qui au collège déjà, qui déjà pensé à une carrière artistique, culturelle, mais aussi à une carrière où ils ont gagné vie parce que sont des qui sont structurés. Et donc, il faut que la filière là ça continue, il faut qu'elle y avance. Mais mieux, si nous, parce que, en cas pour un exemple, nous pouvons même faire troisième année la sortie, que vous avez dit qu'il bout en jardin à Ibert. Alors que peut-être, il faut nous laisser troisième année la sortie, mesurer, évaluer qui est pas qui n'est assis paysage là, est-ce que c'est là qu'à trouver travail? Mais nous pouvons concevoir aussi filière là, non pas équipe pour Guadeloupéen. Parce que petit nous avons bien aller en France, rempli filière qui existe en France. Donc Martinique peut venir ici. Guyane peut venir ici, même si l'université l'a coupé. Mais Français aussi peut venir ici, parce que vous avez dit aussi, mais pas assez de petits monde dans la filière là, pour rentabiliser la filière là, de manière, entre guillemets, rentabiliser, parce que vous considérez que ça apporte un nombre
d'étudiants qui ont considéré qu'il fallait la On valeur. peut effectivement mettre en place ça. Voilà. Mais ça, on devait poser une question pour nous continuer quand même faire avec ces camarades. À quel temps, selon vous, conservatoire guadeloupéen géré par la collectivité régionale, est-ce que c'est un bien qui est possible de dire, bon, tiens, puisque nous avons parlé des filières, des compétences dans le butin, est-ce que c'est un bien qui est possible un jour de dire que nous allons mettre en place avec la région qui prend on parle de responsabilité pour dire voilà nous allons mettre en place un conservatoire guadeloupéen. On a bien dit un conservatoire guadeloupéen. Ça ne veut pas dire que nous allons rentrer en rupture avec tout ça qui peut venir, certaines notions qui peuvent venir de l'Occident, mais de manière à pour que nous arrivions à mettre en avant ça que nous y est, ça que nous avons joué, ça qui est en nous, de manière à continuer fédérer, continuer rassembler, continuer souder puissance culturelle là qui a existé, qui est là, parce que matière première là, ça là, alors quittant en conservatoire guadeloupéen, en Guadeloupe. Alors, on dit un certain nombre d'habitants et vous commencez à répondre à en partie à la question là qu'on a posée là. Moi, je pense qu'un conservatoire guadeloupéen doit être fait à moyen terme, pour des raisons essentielles. La première raison, nous avons dit les hors de question de mettre un conservatoire et que c'est le monde qui a sorti de l'autre côté là, qui a vu enseigner en conservatoire. Ça veut dire quelque part, nous avons à former des gens qui sont capables d'enseigner à un conservatoire là. Mais en conservatoire, sinon on a un cahier des charges qui est strict, qui est important. Donc, il m'a donné des fonds en orchestre philharmonique. Président a bien dit un conservatoire guadeloupéen. Mais vous posez mon question. Posez mon question. Mais il faut nous savoir qu'on nous a dit, si nous avons parlé de conservatoire, on signe au cahier des charges. OK? Et en quelle fin la réponse ça? Donc, il faut une école en orchestre philharmonique, il faut en école des cuivres, des basses, des cordes, etc. Donc, ça veut dire que faut aussi enseigner, pas parler d'enseignants, ni les bouts qui sont ici, mais il faut unir des diplômes d'État, il faut unir des en second niveau, parce que il ne faut pas qu'on emploie en tant que prestataire. Il faut employer comme étant enseignant à un conservatoire. Donc, on a des obligations. Bien. Par ailleurs, notre but qui est essentiel, c'est que je dis là, pour nous valider, nous sommes en train de valider les acquis pour permettre à des gens d'accéder à des diplômes d'État. Or, normalement, il faut que ces gens passent par des écoles normalement, donc notamment nous, dans l'art du spectacle, arriver au niveau de pratique, de formation et rentrer pour être formateur en conservatoire. Parce qu'en conservatoire là, on a deux options principales. C'est de former les jeunes Gavini, mais de manière au niveau. Donc, on prend le relais des écoles municipales, des écoles associatives, etc. Mais aussi de former les formateurs. Et les formateurs qu'on a formés là, comme ils mieux formés, qu'ils forment mieux ces monde-là. Mais il faut une économie à conservatoire là. Alors, bon, non mais faut finir ça. Et nous tenons aussi un territoire qui est petit mais qui est éclaté. Donc, il faut nous tenir compte de ça, on équilibre sur le territoire. Moi, en Caponais, pour que nous avons une école régionale qui n'a valeur de conservatoire, qui n'a valeur de machin, qui n'est pas aussi contraignant qu'il y a un conservatoire parce que le métropolitain, il mettait règle en conservatoire là, et fait en sorte que, justement, les Sétibougs là qui a fait licence là, ils ont besoin on apport à l'école là. Ça, pour exemple, je dis là, lycée là, qui a Kaono là, il est obligé à affilier un conservatoire de l'extérieur. Parce qu'il est obligé à demander ça. Mais sinon, chimé pour nous faire, mais il faut nous faire sans brûler les étapes, parce que sinon, c'est nous-mêmes qui avons pris à d'habiter là ça. Et vous voyez que par exemple, c'est des métropolitains qui ont venir enseigner au conservatoire là, enfin, et que nous pas là. Enfin, ça qu'on retient quand même, on dit un mot qui est hyper important. Ou dire au conservatoire, vous voyez à moyen terme, c'est ça qu'on retient dans l'instant. Alors, si nous voulons créer un espace régional, l'apprentissage culturel, tout ça, vous voulez, pas de problème. Mais on va penser qu'il faut nous, à un moment donné, aller dans ce sens-là. Ça. En cas arrivé côté porte à Brigitte Salpère. Brigitte, alors, moi, je dis, Pella, qu'est-ce que ça a inspiré? Ben, Pella, c'est les années 80. Et les années 80, pour moi, d'abord, on a profité
micros là pour remercier M. Nelson parler des mondes qui sont importants, mondes qui tracés en l'arel. Et en cas profiter des télé là, ça parce que bien souvent nous cas parler des mondes que tout le monde a vu. Mais moi, inspiration, c'est des mondes comme Anne-Marie Noverka, qui maintenant aux abîmes, et Anne-Marie Noverka qui créait, moi-même c'est membre créateur à Festival Théâtre Abîmes, parce que nous roulons en lot pour te créer un espace alentour à théâtre. Hein? Théâtre avait José Gouy, théâtre avait Monsieur Cancel. Et puis, ça a porté nous jusqu'à aujourd'hui jour, puisque nous toutes nous positionnons en côté pour transmettre génération à Jodla. Mais on veut parler des mouns comme Antoinette Milošević, peut-être en le monde pas connaître, mais ni en le monde qui connaît. Antoinette Milošević, Marie-Chantal Bourgeois, Catherine Chomreau-Lamotte, Sonia Williams, c'est 4 madames que moi, en tout cas, admirées en Guadeloupe, parce que c'est grâce à ces femmes-là, ça, qu'on s'est sans y Jodla. Parce que c'était des petites filles, ça est important, ça nous a dit là, Jodla, qui c'est être coûte, parce que temps là, coûte. Mais en cas songer à l'époque, là, on était danser gros cas en Larry, avec on était 10 autres vélo, et puis à l'époque, c'était Michel Allé qui était président à Akio. Eh bien, ces femmes-là, ça, monsieur Louis, ils ont souffert en lot en Guadeloupe, parce que là, madame, t'es qu'à danser gros cas en Larry. C'était Bobo, c'était Machapia, c'était tout ça. Mais en tout cas, là, voit encore vraie madame qui a dansé gros cas à présent en Larry, dans comment on les appelle, les académies. En cas dit, eh bien, on peut continuer goumer. Parce qu'ils crient moins bobo, ils crient moins machapia, ils crient moins tout choboko, toute qualité non. Et ça est loin, parce que ça arrive en journal, ils étaient qu'à salir non à des madames. Et je dis, jour qu'à ça baille. Les années 80, moi, on peut dire que c'est ni des moun, oui, envie de dire merci, paix à l'âme de monsieur Garel, parce que c'est un monsieur qui ouvrait portail bah toute jeunesse Guadeloupe, toute jeunesse qui était en dalo. Monsieur Garel pas te commandé ni l'argent, il était qu'à dire au banc du Rombitin. Vous voulez faire théâtre, vous voulez faire chanson, eh bien on peut monter en petit salle là au 2e étage, et là quoi qui est bon ou qui est produit en grande salle là en bas. C'était comme ça. J'ai envie de dire merci à Polo Amentas, qui c'est un monde avant Joël Nankin, Polo Amentas, c'est un monsieur qui dessinait moins en Larry. Des gens comme Michel Rovelas aussi. C'est des mentors, c'est des gens qui inspirent moins. Et ni peut-être en l'autre d'autres qui ont oublié, mais en TV parler de ces gens-là, de ces madame-là, ça, parce qu'en sans madame, Keti Garawé, parce que nous partis en Haïti en 1990 en tournée vers Akio, parce que nous étions les choristes d'Akio à l'époque. Encore rappeler aussi que vous étiez l'une des premières chanteuses à groupe Kassav. Oui, alors à l'époque, on ne parlait pas de groupe Kassav. À l'époque, Patrick Saint-Éloi et toute la clique, lui ont monté effectivement à Kafami au moins à Petit-Bourg, précisément à Carrère, parce que tenir anti-formation, avait Daniel Norval, Émile de Tonne, Chasselas, Clayton. Et c'était en l'esprit Guadeloupe. Ça veut dire que la jeunesse des années 80, faut pas nous oublier quand même l'histoire à la Guadeloupe, comme ici Jean-Claude Nelson qui a appuyé en l'ail. Nous ni Bijingwa, Bika Jeunesse Guadeloupe. Alors, à quoi poser que peut-être nous qui reviennent, parce que si faut revenir, faut nous revenir. À quoi rappeler quand même qu'au-delà de l'appel du sol, qui est en présenté, l'appel du sol, son roman qui est réalisé en 2012. Après l'appel du sol, parce qu'il fait politiquement des bibliographies, après, ou Impact, toujours aux éditions Nestor, hein. Impact, c'est en 2013, donc c'est l'année d'après pratiquement. Ensuite, après Impact, c'est Dorian. Dorian, c'est une belle histoire parce que c'est au rang d'histoire CAO. On sait qu'elle opère brutalement. Et donc, tout ça aussi, c'est aux éditions Nestor. Ensuite, tout est une bloc qui a parlé de l'actualité, drogue, alcool et autres. Hein. Et tout ça aussi, c'est aux éditions Nestor.
Et bien évidemment, Nana à femme. Nana à femme, c'est donc c'est son un recueil de poèmes hein, qu'il a. Et nous avons fini avec un moment, mais nous avons M. Goudi parce que l'ange du pays là, c'est un petit poème aussi qu'il a déclamé nous. Alors, Goudi, bon, de la mer pas loin, nous fait un style en tout, à penser que ou exprimer ou faire ça aussi qui est là parce que objectivement faut vous savez que Goudi là est plus que jamais. Est-ce que bon donc on a des expos en vue qui genre actualité qu'a présenté puisque on a résonance OK vient pour nous parler de résonance probablement mais dis-nous deux mots très rapidement puisque les là couillonner nous et j'allais pour nous faire pour ta émission là. Pas de problème, nous que faire ça vite. Effectivement quand journaliste à TV Mac dit on va réduire, vous en avez trop fait. Non, et c'est-à-dire qu'actuellement, eh ben, le mardi, c'est mon appel contrat avec moi jusqu'au 31 mars. Je peux contrat avec moi dans 4 lieux différents. Le mardi en Bouillante, dans un restaurant chez Didier. Le jeudi soir, on les Rose Café à Louis. Donc, on a des expositions là. Des expositions là, il y a qu'à peine en live aussi ou bien qu'à peine en live. Il faut qu'on vende des tableaux aussi, ça intéresse. Non, c'est parce que ces tableaux-là, il y a quelques tableaux exposés en cas. Les Rose Café Patricie Gabriel. Ah, d'accord. Ouais. Les Rose Café en qui performance. D'accord. Et dans ces autres restaurants-là, Bouillante et Marie Galante, à la Galante, on a des dessins exposés. Et le dimanche soir, d'ailleurs, au soir là, au Big Café à Saint-François, tous les dimanches soirs. Ah, ben super. Mais le problème là, c'est qu'on a d'autres tableaux. On a des tableaux exposés Martinique et on a 40 tableaux bloqués Miami parce qu'on a une entreprise Miami. Et avec Covid là, eh ben. Ça vaut pas, nous qui faisons revue pour nous parler de résonance parce que c'est un butin qui est très intéressant, une plateforme qu'on met en place et qu'il faut nous expliquer ça parce qu'il y a effectivement fort les Guadeloupéens commencer à prendre des initiatives. Portez manœuvre parce que faut pas nous regarder les autres faits et nous saisir boire nous croiser. C'est la solution pour nous arriver, c'est des faits. D'accord. Jean-Claude Dampo Ballot. Prochain, si il y a un petit concert en vue, pas vraiment, pas dans l'instant. C'est travail, c'est production qu'a fait. Pas vraiment, là pour l'instant. Ouais, c'est la production. On a intégré moi dans le circuit là. On a intégré, mais ça, on a venir avec un morceau, bon coup de tir dans la guitare là. Ah, vous savez, en jouant blague quand même. Et là, on blague, il faut travailler à casa, tout simplement. Ok, d'accord. Il faut blaguer avec preuve. Alors, Brigitte. Pourquoi déclamer nos petits poèmes là? Actualité en moins avant quand même. Oui, bien c'est ça que je dis. Pourquoi déclarer nos poèmes là? Mais juste avant, dis-nous qu'est-ce qui a passé. Eh bien, qu'est-ce qui a passé? Nous avons 3 minutes encore là. Eh bien, l'année fait l'année, donc actuellement en responsable du service patrimoine dans Mairie Thibou. Et on va continuer à travailler en moins vers les associations ou même les personnes en mettant en place des ateliers d'écriture. Et puis des mouns qui besoin, parce que théâtre c'est un support qui est très important, qui besoin effectivement de mettre en scène, puisqu'on metteur en scène des pièces de théâtre, donc on peut utiliser des ateliers pour apprendre à marquer, pour la mise en scène aussi, et puis bien sûr on peut continuer écrit, et actuellement on commence un monde qui a gardé aussi non à payer en moins, donc on peut travailler en la mémoire traumatique. Ok, donc Jean-Claude Nelson, juste un petit au revoir pour préparer, et ensuite nous allons faire nous déclarer ça assez rapidement, puisque nous arrivons à bout de la d'Haïti. Ça veut dire, c'est qu'il faut pratiquer en art, quel que soit là, à niveau yoye. Surtout aussi des gens qui entrent à la retraite, par exemple. Fait en art, apprendre à faire en art, et surtout le théâtre, c'est important pour les jeunes qui ont des difficultés pour exprimer. Parce que le théâtre a permis à ces gens-là d'exprimer, d'apprendre à exprimer, d'exprimer bien. Super. Brigitte, nous allons finir avec. Oui, alors, Péla, c'est un poème qui m'a quitté en rail. Donc, hommage et respect pour Madame Maryse Romanos, donc la GAP. Les années 80, poème-là, ça a remporté un prix. Donc, en caille 10 autres lits. Péla. Oui, mais Péla, pas parler bon moins pour moun. Zo couillon ni moins. Zo menti bon moins. Zo profiter devant jeunesse en moins. Parole en l'eau parler, en pas comprendre, en payer comprendre. Les moins t'es tout petit, devant porte mairie en moins, t'es marqué liberté. Mais c'est ça, on a cherché. Liberté de parler, liberté de garder, de quoi dans ça moins vlé, de faire ça moins vlé.
devant porte mairie en moins, t'es marqué égalité. Égalité vous et femmes mort. Mais là, moi, qu'à regarder, à pas ça, moi, qu'à voir. Toujours ni en pi grand, toujours ni en matou. Ouais, zo menti bon moins. Zo couillonné moins. Zo profité devant jeunesse en moins. Et zo ka parler des fraternités. À dans l'église à zot. Mais zo même ka jire zot. Zo même ka tuer zot. Alors, pas parler bon moins, pour moun. Woy, pela! Bravo, Abilicide, bravo. Nous remercions. Et donc, moi, je suis nous vivons jardin haïtienne. Donc, avec des invités dimanche prochain, même antenne, Québec fort, passons bonne semaine et prudence sur les routes, prends soin des autres. Avec grâce à grand maître là, Québec fort. Au revoir.